Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo hors série. Aujourd'hui on ne va pas parler d'un jeu en particulier, mais d'une liste de jeux qui sont pour moi, et je pense pour une grande partie d'entre vous, des jeux de course qui ont marqué l'histoire pour leur qualité visuelle et leur réalisme graphique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle des jeux de course qui ont les plus beaux graphismes pour leur époque. Pour cette vidéo j'en ai choisi 5, plus un petit bonus en fin de vidéo. Évidemment c'est une liste un petit peu subjective, puisque ce sont les jeux que personnellement j'ai trouvé les plus beaux. Du coup si de votre côté vous avez un jeu à ajouter à cette liste, n'hésitez pas à mettre son nom en commentaire, ce serait peut-être une découverte pour moi, c'est peut-être un jeu que j'aurais simplement trouvé moins joli que ceux présents dans cette liste, mais dans tous les cas ça peut être intéressant pour moi et pour les autres qui verront votre commentaire. Et puis si cette vidéo vous plaît et que le concept de hors-série que je fais de temps en temps vous plaît, n'hésitez pas à le montrer en laissant un petit like et en vous abonnant pour les prochains contenus. Sans plus attendre, le premier jeu de cette liste. Vous avez certainement entendu parler récemment de la série de jeux Test Drive Unlimited, tout simplement parce que le troisième est en préparation, on ne connaît pas encore sa date de sortie, mais on sait que les fans de la série attendent vraiment ce jeu au tournant. Évidemment, une des raisons pour lesquelles il est très attendu, et si je vous en parle dans cette vidéo aujourd'hui de cette série, c'est parce qu'on nous a habitués à un très haut niveau de rendu graphique sur les deux premiers épisodes, surtout celui dont on va parler dans cette vidéo, le Test Drive Unlimited 1. Pour cela, retour en 2006 ou en 2007, puisque le jeu a eu des dates de sortie différentes selon les plateformes sur lesquelles on voulait y jouer. Il est d'abord sorti, si mes souvenirs sont bons, en 2006 sur Xbox 360 et en 2007 pour la version PlayStation 2 et la version PC. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce jeu, la version Xbox 360 était assez différente de la version PlayStation 2. Déjà pour les graphismes, puisque la version 360 et PC était beaucoup plus jolie que la version PlayStation 2, mais également pour le contenu. Il me semble que la version PlayStation 2 n'avait pas tout à fait la même liste de voitures, elle n'avait pas de customisation esthétique, contrairement à la version 360 et PC, si je dis pas de bêtises, où chez certains préparateurs, en plus des améliorations de performance, il y avait aussi des améliorations visuelles. Et ces différences feront que peut-être, si vous avez joué à la version PlayStation 2, vous n'avez pas forcément un aussi bon souvenir du jeu que ceux qui ont joué sur 360 et sur PC. Mais ce jeu, pour l'époque, était monstrueusement beau. Et je pèse mes mots, si on compare ce jeu-là au niveau du réalisme graphique à d'autres jeux sortis en 2006, comme Need for Speed Carbon par exemple, même à Gran Turismo 4 qui était sorti 2 années plus tôt et qui était déjà lui-même considéré comme une prouesse au niveau de son rendu visuel. TDU est juste largement supérieur, il est même comparable à Forza Motorsport 2, sorti lui-même en 2007, en exclusivité Xbox 360, donc un jeu plus facile à optimiser puisque fait que pour une seule console, et qui lui, contrairement à Test Drive Unlimited, ne proposait que de la course sur circuit, là où Test Drive Unlimited vous propose un environnement de plusieurs milliers de kilomètres carrés en open world. TDU 1 sur Xbox 360 et spécialement sur PC en qualité élevée était vraiment particulièrement beau. En plus de ça, ce jeu avait beaucoup d'avantages, les concessionnaires pour acheter les voitures, les différentes finitions constructeurs quand on achetait une voiture avec des pièces officielles, la customisation de l'intérieur des voitures, la possibilité d'acheter des maisons pour y stocker ses voitures dans différents garages, des courses et des épreuves assez variées, c'était vraiment une dinguerie. Seul problème sur ce jeu pour la version PC, il était extrêmement dur à faire tourner. Pour y jouer en configuration recommandée, il fallait 1 Go de RAM, une carte vidéo 512 Go, l'équivalent d'un Pentium 4 à 3 Go. C'est une configuration qui maintenant paraît un petit peu ridicule vu les performances qu'on a maintenant sur nos machines, mais à l'époque c'était vraiment beaucoup. Fallait en gros avoir une tour à 1000 balles, et même si c'est devenu une espèce de norme maintenant d'avoir des tours à 1000 euros, à l'époque clairement c'était pas le cas et c'était vraiment rare d'avoir les machines qu'il fallait pour faire tourner ce jeu. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce jeu, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques temps qui vous permet de vraiment tout savoir sur ce jeu et de vraiment comprendre pourquoi c'était incroyable pour l'époque. On va maintenant avancer à l'année 2013 pour vous reparler d'un jeu dont j'ai déjà parlé il y a quelques temps aussi en vidéo. Donc c'est pareil, si vous voulez une présentation complète, je vous invite à aller voir la vidéo en question. On va aller sur la série Forza avec le Motorsport 5. Pour ceux qui ont joué, c'est peut-être des souvenirs un petit peu douloureux que je vais faire remonter en vous avec cette vidéo, puisque Motorsport 5 est toujours considéré actuellement comme étant le pire Forza Motorsport. On verra si Forza Motorsport 8 prendra sa place ou si au contraire ce sera un excellent jeu. En tout cas, le Motorsport 5 a été extrêmement critiqué pour plein de raisons. Déjà, sa car list, il y avait beaucoup moins de voitures à sa sortie que sur le Forza Motorsport précédent, et surtout une bonne partie des voitures présentes sur les précédents Forza Motorsport étaient arrivées en DLC sur Forza Motorsport 5, ce qui maintenant, on va dire, semblerait pas si bizarre que ça, mais à l'époque, en 2013, c'était vraiment vécu comme une trahison par les joueurs. Il y avait assez peu de contenu, donc assez peu de voitures, mais également assez peu de circuits, et surtout, si mes souvenirs sont bons, il y avait pas mal de bugs, pas mal de problèmes au niveau de la physique, et une organisation de carrière solo qui était pas forcément celle rêvée par les joueurs. Par contre, là où Motorsport 5 avait fait très fort, et de toute façon, il avait entièrement misé là-dessus, c'était le rendu graphique. Ce jeu était sorti au début de la génération de la Xbox One pour vraiment être la vitrine technologique de la console et montrer à quel point on peut faire des beaux jeux sur Xbox One. Et clairement, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à reprocher à ce jeu. Ce jeu est sorti il y a presque 10 ans maintenant, et s'il était sorti il y a 2 ou 3 ans, il n'aurait pas été ridicule. Ce jeu avait au moins 5 à 10 ans d'avance sur ce qui se faisait à l'époque en termes de graphisme. Alors certes, on voit que la résolution, c'est pas de la 4K, on voit qu'il y a pas mal d'effets qui ont été retravaillés sur les Forza d'après, ce qui fait que si forcément on compare ce Forza-là à un Forza Motorsport, il y a quand même de grosses différences, mais pour un jeu qui a 10 ans, c'est vraiment clean. Les voitures
voitures sont très très belles, les circuits sont très très beaux, ils sont très détaillés, la sensation de vitesse est plutôt correcte, il y a pas mal de travail aussi sur la réalisation des voitures au niveau de la modélisation des ailerons amovibles, des ailerons mobiles, comme sur la McLaren P1 par exemple, et tout ça, ça rendait vraiment très très bien à l'époque, c'était assez bluffant, notamment dans le mode Auto Vista qui permettait de regarder sa voiture dans le garage, où là c'était quasiment déjà du photoréalisme. Et d'ailleurs dans ce mode là, sur ce point là précisément, bah, c'est tout à fait comparable pour le coup à ce qu'on a sur Forza Motorsport 7 ou sur Forza Horizon 5, les voitures sont extrêmement précises, extrêmement bien modélisées. Malheureusement voilà, pas mal de soucis sur ce jeu, pas mal de choses qui ont déplu la communauté, mais c'est vrai que la base technique sur cette version là du jeu de Forza Motorsport était vraiment très bonne. On va attaquer maintenant l'année 2014 avec deux jeux sortis cette année là dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors le premier c'est pareil, je vous en ai déjà parlé en vidéo, c'est Drive Club. Donc c'est pareil, si vous voulez plus d'informations sur ce jeu, je vous invite à aller checker la vidéo de présentation complète que j'ai fait sur ce jeu là, hein, si vous voulez tout savoir en termes de contenu, en termes de modes disponibles sur le jeu. Il est sorti en 2014, c'est d'ailleurs une exclusivité PlayStation, hein, c'était un petit peu la réponse à Forza Motorsport mais du côté de Sony en attendant les différents Gran Turismo. Et malheureusement, mais un petit peu comme Forza Motorsport 5, ce jeu à sa sortie a été un petit peu boycotté pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y avait pas mal de bugs tout simplement, hein, parce que la physique même d'ailleurs aujourd'hui après les différents patchs qu'il y a eu sur le jeu est toujours ultra bizarre, il y a vraiment des fois où la voiture part complètement en couille, on peut rien faire. Et aussi parce qu'il y avait eu une espèce de downgrade entre les images de trailer sur ce jeu là et ce jeu à sa sortie, ce qui avait un petit peu déçu forcément les joueurs qui attendaient de pied ferme ce jeu là. Heureusement il y a eu des mises à jour, il y a même eu des mises à jour qui apportaient il me semble un DLC spécial moto sur ce Drive Club, mais surtout la plupart des bugs ont été corrigés, ce qui laissait les joueurs profiter d'un jeu vraiment particulièrement beau et particulièrement réussi pour son époque. Un petit peu comme pour Motorsport 5 dont on vient de parler, ou même peut-être encore plus que lui, Drive Club avait vraiment 10 ans d'avance sur ce qui se faisait ailleurs au niveau des graphismes. Les voitures sont magnifiques, les intérieurs des voitures sont très très beaux et les effets de pilotage et de caméra sont vraiment super chouettes, les différentes textures, les différents matériaux sont vraiment très beaux. Et c'est je pense à l'heure actuelle toujours en 2023 l'un des jeux qui propose des effets météo les plus réussis tout simplement. Dans ce jeu, quand il pleut et que vous êtes en vue cockpit, c'est comme si vous y étiez. Et en plus de ça, ce jeu est compatible avec la réalité virtuelle. Les décors étaient très beaux aussi, inspirés de 6 pays si mes souvenirs sont bons, comme par exemple l'Inde, le Canada, le Chili ou encore la Norvège, ce qui proposait du coup des environnements très différents. Alors c'est bel et bien un jeu sur circuit, hein, c'est pas un open world, mais chaque pays avait ses biomes, ses différents tracés, et globalement tout était très beau tout simplement. D'ailleurs un petit détail qui moi personnellement me fait toujours kiffer en 2023, c'est la réalisation du cockpit et surtout la réalisation des mains et des animations. Il y a pas mal de jeux comme Forza Horizon 5 par exemple où il y a eu une certaine flemme dans la qualité des animations, il y a des fois juste tout simplement rien comme animation au moment où vous passez la vitesse par exemple. Là il s'était fait chier à le faire et c'est assez détaillé dans le sens où vous voyez vos bras qui bougent, vos muscles qui bougent, et même si clairement on en a rien à foutre pour le gameplay, je trouve que ça crédibilise à mort tout l'univers de Drive Club et c'est vraiment sur ce genre de détails qu'ils avaient fait super fort. Je vous ai dit au début de vidéo qu'il y aurait un bonus dans cette vidéo, en fait il y en aura deux. Le premier ça va être Assetto Corsa. C'est vrai que Assetto Corsa il est sorti en 2014 et au moment où il est sorti, bon c'était correct graphiquement mais c'était pas à se taper le cul par terre non plus, mais vous doutez bien que si j'en parle aujourd'hui en vidéo c'est parce qu'il y a plein de choses qui ont été améliorées. Pour info, après avoir vu cette vidéo, si jamais vous avez envie de vous acheter Assetto Corsa, sachez que le jeu via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, vous le trouverez à quelque chose comme 6 ou 7 €, donc vraiment pas cher. Donc si vous avez des jeux à acheter, que ce soit celui-ci ou d'autres, n'hésitez pas à les prendre via mon lien, ça soutient la chaîne par l'occasion, tout en vous en profitez de prix vraiment sympa sur l'achat de vos jeux. Assetto Corsa, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une quantité de modes sur ce jeu absolument hallucinante. Il y a des milliers de voitures, des milliers de circuits, et surtout il y a possibilité d'améliorer graphiquement le jeu via différents custom shader packs, via le mode sol, via le pur, via différents filtres de post-process. Au final, Assetto Corsa est extrêmement paramétrable et même si son moteur de base ne mettait pas forcément en avant les qualités graphiques du jeu en 2014, c'était un excellent moteur ultra paramétrable par les joueurs et par les modeurs qui permet en 2023 avec les mods d'avoir tout simplement l'un des plus beaux jeux du monde. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous prenez un Assetto Corsa bien modé en 2023 avec les bons modes graphiques, c'est plus joli et plus réaliste que Forza Horizon 5 qui est pourtant lui aussi un très beau jeu et un jeu vraiment qui s'est vendu sur son aspect graphique. Donc si vous cherchez un jeu avec une conduite assez réaliste, des graphismes vraiment très modifiables et très poussés, tout en ayant des milliers de voitures, des milliers de circuits et en pouvant jouer en multijoueur, soit sur circuit, soit sur des tracés on va dire un peu plus typés open world, et bien Assetto Corsa n'attend plus que vous tout simplement. J'en parlais il y a quelques instants, je vais évidemment mentionner Forza Horizon 5 dans cette vidéo, c'est pas possible de faire une liste des plus beaux jeux de course sans mentionner Forza Horizon 5. Je pense qu'à l'heure actuelle, sans mode et sans modification des fichiers du jeu, juste voilà le jeu de base, je pense qu'Horizon 5 c'est simplement le plus beau jeu de course qui ait jamais été fait. Alors évidemment certains diront que Gran Turismo 7 est très joli, certains diront que Forza Motorsport est très joli, mais bon le Motorsport il est pas encore sorti, on sait pas tout à fait ce que ça va donner de notre côté sur nos écrans manette en main. Gran Turismo 7
certes il est très beau, mais bah c'est un jeu sur circuit et il y a franchement pas autant de détails sur la réalisation du monde que sur Forza Horizon tout simplement. Et Horizon 5 a une map magnifique, des voitures très détaillées, alors parfois avec quelques bugs et quelques soucis d'animation, je disais tout à l'heure, parfois ça sent un peu la flemme sur certains détails, mais entre les effets de terre, les effets de projection, les effets de sable, le cycle jour-nuit, les effets météo et la patte graphique on va dire générale Forza, hein, qui est liée au moteur Forza Tech, bah je pense que vraiment sans mode, actuellement il y a juste pas plus joli que Forza Horizon 5. Et en plus de ça, la bonne nouvelle c'est que le moteur Forza Tech est très bien optimisé pour ce genre de jeu, et résultat, vous pouvez y jouer en 4K en qualité extrême avec 120 FPS avec une config pas si abusée que ça. Donc si clairement vous avez envie de vous prendre un jeu moderne, vraiment réaliste et vraiment beau, bah Forza Horizon 5 est probablement fait pour vous. Ce coup-ci on va parler du vrai bonus de cette vidéo, le jeu Togi Attack. Alors c'est un peu moins connu, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo pour vous présenter ce petit projet. Alors c'est un jeu indépendant, hein. C'est un jeu qui est développé sous Unreal Engine. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le moteur Unreal Engine pour vous expliquer un petit peu ce que c'était, et essayer d'expliquer un petit peu aux gens qui s'intéressent pas forcément aux technologies de moteur de jeu, pourquoi et comment ce moteur allait probablement révolutionner le développement des jeux dans les prochaines années, surtout pour son rendu graphique. Et bien Togi Attack est réalisé avec ce moteur là, et je trouve que en termes de rendu graphique, il y a quelque chose d'ultra naturel et d'ultra sobre, un petit peu à la Gran Turismo, mais avec des réalisations d'environnement et des réalisations de voitures qui sont ahurissants, surtout lorsqu'on sait que ce jeu est développé par une seule personne, tout seul, chez lui, dans son garage, et que le développement du jeu avance plutôt bien. Alors j'aurai l'occasion de vous parler plusieurs fois de ce jeu en vidéo, mais sachez que c'est un jeu qui va proposer un mélange de contre-la-montre et de drift, et d'épreuves en route de montagne, avec de la customisation, un scénario, des améliorations de voiture, la possibilité de se faire un garage customisé, enfin c'est vraiment très poussé. Et même si probablement le jour où il va sortir, il sera peut-être un peu buggé, même si ce sera probablement une version en accès anticipé qui sera dure à faire tourner, je pense que potentiellement c'est un jeu, quand il sortira, qui pourra vraiment rivaliser avec les AAA de l'année de sa sortie, même si c'est que d'ici 2 ou 3 ans sans souci. Donc voilà, j'ai vraiment fait une liste, on va dire, sobre et efficace. J'aurais pu mentionner effectivement, allez, Forza Horizon 2, ou peut-être d'anciens Need for Speed qui, au début des années 2000, était vraiment beau pour l'époque, mais à un moment, un choix, c'est un choix. Voici les jeux que j'ai choisi de vous présenter, et j'espère qu'ils vous auront plu. J'espère du coup que la vidéo, elle aussi, vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne via tous les moyens que vous connaissez. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Twitch, venir me follow pour les prochains lives. Vous pouvez utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne et profiter de plein de petits bonus. Et puis pour ceux qui veulent aider sur le long terme, bien sûr, n'hésitez pas à devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo. Il y a plein de niveaux différents, il y a plein de bonus selon les rangs que vous choisissez. Et c'est ce qui me permet de prendre le temps d'écrire des vidéos, de les tourner, de les réaliser et de tester régulièrement de nouveaux jeux sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici. Je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous. Ciao.